Salut à tous, c'est Naturama donc pour le 9e épisode du projet. Donc ce sera sûrement l'avant-dernier épisode. Donc on rappelle que le 10e ce sera une présentation globale de tout ce qu'on a fait. Et il y aura le 11e, mais ce sera pas vraiment le 11e, ce sera le diaporama donc du projet. On va parler de l'emploi du temps dans cette première séquence. Donc il n'y aura qu'une partie, on va dire, et ça va être une assez importante où il y a beaucoup de techniques à vous expliquer et ça va être vraiment la finalisation de notre projet. Voilà, donc on vous présentera aussi une nouveauté. Ouais, que vous avez déjà vu dans notre toute petite intro. Et bien sûr, parce que j'ai pas dit vraiment, donc en fait on va clouer la bâche pour étancher ici tout le toit. Donc on se retrouve tout de suite juste en dessous de nous pour la présentation de ce qu'on a fait juste avant et la présentation de la bâche. Voilà, donc on va commencer par la présentation de cette bâche, donc une bâche de protection de 6 mètres carrés. Donc 2 x 3 mètres. Voilà. Et donc en fait elle fait 70 grammes par mètre carré, donc vous pouvez voir juste ici. Donc pour son poids total vous faites 70 x 6. Ça fait 42 plus 0, 420. Ça fait 420 grammes, donc elle est vraiment bien légère. Et on avait déjà présenté dans une petite vidéo bonus ou dans une autre vidéo la bâche. Je me rappelle c'était juste en dessous dès qu'on avait commencé à bâcher le toit justement. Et je vais juste vous rappeler ces 5 caractéristiques, on va dire. C'est 5 atouts, on va dire. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est une bâche en polyéthylène de 70 grammes par mètre carré, comme je vous l'ai dit. Elle a des œillets en alu, donc tous les mètres, donc vous voyez ici. Donc ça, c'est bien pratique. C'est le schéma qui montre quoi. Voilà, et vous pouvez en voir en vrai, on va dire. Par exemple voilà, là. Ici, il y en a. Et là aussi, donc vous voyez qu'il y en a tous les mètres. Environ, parce que là, elle est pliée. Donc. Voilà. Ensuite, il y a les coutures sont scellées à chaud. Donc ça veut dire que c'est beaucoup. Enfin, c'est des petites lamelles en fait. Ouais, en fait, c'est des lamelles en plastique. Ouais. Voilà. Donc, niveau résistance, c'est pas le top, quoi, on va dire. Ouais. Elle est bicolore, donc un côté bleu, un côté vert. Je pense qu'on va mettre, je sais pas lequel. Ici. Le vert, je pense. Le vert, le bleu est un peu moche, quoi. Ouais. Elle a multi-usages, donc comme pare-vent, couverture de bois, machine, voiture, bateau. Donc là, vous pouvez voir un petit peu tout en quelques images. Donc par exemple ici en couverture de bois, en couverture de bateau. Voilà, un petit peu tout, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est fabriqué au Vietnam, donc pour ceux qui veulent, ça va. Voilà, donc, elle n'est vraiment pas chère. Enfin, après, on l'a acheté au Brico Dépôt, donc à 2,75. Voilà, donc après ça varie selon les tailles et selon la qualité de la bâche. Mais si vous voulez une bâche pas très sophistiquée, on va dire, et pas très grande d'un coup pas très élevé, quoi. Et voilà, sachez qu'au Brico Dépôt il y en a des pas chers. Voilà, donc ça c'est une 2/3, je crois que ça va jusqu'à 17 €, mais j'ai pas vu la taille de ce qu'il y avait. Et après ça part tout de suite dans les prix du style à partir de 25, mais c'est des grosses bâches en cuir. Ça c'est vraiment impossible que l'eau elle traverse par contre. Donc nous c'est un peu le risque vu qu'elles s'abîment, les coutures entre elles commencent un peu à se déchirer. Donc c'est pour ça qu'on va bien vous montrer comment faire les angles et tout ça, parce que c'est souvent dans les angles que c'est assez filoche un petit peu. Et voilà. Donc je crois qu'on a tout dit sur la bâche et on va tout de suite monter ça en haut. Voilà, donc on va passer maintenant à la petite construction qu'on a fait hors vidéo, enfin à moitié. Et on l'a fait tout simplement hors vidéo car on vous avait déjà construit une échelle avec vous dans une autre vidéo spéciale dédiée à ça. Et donc on vous mettra le lien dans la description. Voilà, donc c'est juste aussi la vidéo de l'échelle, elle avait l'air de beaucoup vous plaire, elle avait l'air de vous intéresser parce que c'est notre 3e meilleure vidéo en nombre de vues, je crois. Peut-être même la 2e, elle est à plus de 8000, je crois, faudra que je revérifie. Et du coup voilà, on n'avait pas envie d'en refaire une en vidéo, ça prend pas mal de temps et surtout qu'on a déjà fait, quoi. Voilà. Donc au niveau de la taille, elle fait environ 1 mètre, on va dire. Voilà. Donc on n'a pas mesuré. Elle est composée de 3 échelons composés de eux-mêmes de 4 clous, donc 2 par côté. Voilà, donc 2 clous par côté. On va prendre le plancher est plus clair, voilà. Donc les 2 clous là et les 2 clous en face. Voilà. Donc c'est des échelons assez solides, donc il y en a un beaucoup plus épais au milieu et 2 plus fines en haut et en bas, sachant que celui d'en haut on s'en sert très rarement car une fois qu'on est là on met un petit peu les genoux ici. Voilà, donc on appuie le pied là et les genoux là-bas, quoi. Donc au niveau de la fixation contre le mur, enfin elle n'est pas fixée au mur mais elle est fixée plutôt au sol. Ici avec 2 clous en diagonale, donc un là et un là. On pourra peut-être même les revoir ressortir en dessous.
On voit l'autre là-bas en face, vous voyez qui traverse. Et celui-là on le voit pas par contre, ah si un peu là. Donc voilà les clous en diagonale. Voilà, donc bien planté, droit. Et sinon au niveau d'en haut, on avait voulu mettre un clou là dans la planche d'en dessous. Mais en fait la planche il se plante, mais vous voyez, attends, il y a les impacts. Je sais pas si on peut les voir. Si là-bas, là on voit les impacts. Ouais. Et mais il rentre pas assez dedans. Voilà, c'est trop épais, c'est le petit clou qu'on a. Donc on va monter celle-ci en haut pour la voilà, petite démonstration. je monte juste, vas-y, comment tu montes. Donc ici, on a un bon appui ici. Voilà, donc on peut bien choper dans les angles en fait. Donc là. Donc il met premier appui gauche. Gauche. Enfin, après, chacun monte comme il veut, voilà. Mais souvent les droitiers mettent le pied gauche en premier. Parce que c'est leur pied d'appui. C'est toujours, par exemple au foot, on va tirer avec le pied droit, le pied gauche sera le pied d'appui. Voilà. Bon, ça part un petit peu loin, mais voilà, en fait c'est comme ça. On montre un peu par exemple. Le pied d'appui des droitiers et le gauche, et le pied d'appui des gauchers et le droit. Voilà. Donc toujours le pied gauche. Enfin, vous montez comme vous voulez, mais moi, en tout cas, vu que je suis droitier, je mets toujours le pied gauche d'abord. Donc on est tous les deux droitiers. Le pied droit en dessous, et après je prends mon impulsion. Enfin, mon impulsion, c'est pas un saut non plus, ouais, mais. Voilà, et après je monte très facilement avec les genoux. Voilà, donc faudra que je regarde moi si en fait je suis droitier ou gaucher vraiment. Enfin t'es droitier mais... Ouais, je vais vérifier. Bon bref, c'est toujours le truc marrant à faire. Regardez la prochaine fois que vous montez une échelle, quel est votre pied d'appui. Voilà, donc on se retrouve tout de suite à l'étage supérieur. Voilà, donc on a déjà cloué deux coins de la bâche, donc celui-ci et celui-ci là-bas. Donc je vais vite fait vous présenter comment on a fait. Donc pour les coins, on n'a pas laissé le vieux coin qu'il y avait. Vous voyez que ça fait une double protection en fait. Et on a coupé en triangle. Donc il y a un bout là et un bout celui-ci qui passe en dessous. Je sais pas si on peut bien voir. Et donc ça fait une double protection dans les angles, donc ce qui améliore l'étanchéité. Et surtout ça maintient bien. Un max, ouais. Et ça les colle bien, vous voyez par exemple le côté là qui est complètement lisse. Ouais, voilà. C'est abusé. Et en fait il y a un clou ici. Donc attendez, je fais la mise au point. Là. Et là. Là, voilà. Il y en a un ici et un là qui rentre dans le pylône qu'il y a là. Il y en a un ici qui maintient le triangle d'en dessous et un là-bas qui maintient le triangle d'au-dessus. Et au niveau du bas, il y en a du coup un. Ouais, un là, ouais. Bah, c'est le même en fait qui sert à maintenir. Ah oui, et là. Et il y en a un là. Voilà. Et après, bah, celui-là c'est le même aussi. Oui, celui-là c'est celui qui maintient l'autre. Mais l'autre il est en dessous, on ne voit pas. Et au niveau du haut, il y en a deux. Au niveau du haut, il y en a deux. Ouais. Un là, ici, et un là-bas. Voilà. Donc c'est assez bien maintenu. Et de l'autre côté, au niveau de la porte, c'est exactement pareil. Voilà, donc on va pas trop présenter sur le côté quoi. Ouais, et au niveau des coins, juste ce qu'on n'a pas vraiment montré, il y a un petit, on appelle ça les petites grosses têtes, enfin les petits coups grosses têtes quoi. C'est bien parce que vu qu'il a une grosse tête on va dire, il maintient tout, il maintient mieux la bâche et elle risque moins de s'arracher par exemple avec un coup de vent. Voilà. Donc pareil dans l'angle là-bas. Voilà, et donc on va aller mettre celui-ci là-bas ensemble. Oh voilà, c'est bon. Donc on tend un max à chaque fois. Voilà, donc il faut vraiment bien tendre, c'est important pour pas qu'il y ait de pluie qui s'infiltre tout ça. Donc là par exemple, attends, là je vois juste, il n'y a pas un creux là. Si, c'est un creux de planche, tu sais. Enfin, il n'y a pas là. Merde. Yes. Ok. Mets-le là. Ouais, du coup je vais le mettre sur une surface plane. Donc ouais, ça aussi faites gaffe. Clouez toujours dans les surfaces solides quoi. Ouais. C'est important de mettre un coup dans le vide. Je suis même pas le coup. Voilà. Donc il est bien planté. Maintenant on va passer à la phase de découpage. Donc je vais te laisser. Donc juste attendez, je vous présente l'outil. Ouais, donc le ciseau. Voilà. Attendez, j'essaie juste de bien, voilà. Donc ciseaux, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Donc on vient prendre. Alors, attendez, il faut que je me mette aussi un peu au-dessus du vide, moi. Excusez-moi juste. Donc en fait on va venir, vous voyez l'œillet qui est en bout. On va venir. On le voit pas à cause des feuilles juste, mais. Ouais, bah, ici. Voilà. On va venir couper un petit peu à côté comme ça. Donc on va faire hop. Donc c'est pas des ciseaux de grande qualité. Voilà. Ça fera l'affaire.
on vient tourner pour aller dans l'angle. Donc je sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà, donc en fait il a contourné l'œillet quoi en faisant une espèce de semi-carré quoi. Ouais. La moitié d'un périmètre de carré. Et donc on va venir découper comme ça. Alors le problème c'est que pour couper bien droit il faudrait aller là-bas mais... on peut pas trop parce que vu que c'est le vide en dessous. Il faut un peu imaginer, enfin couper un petit peu dans la même direction. Bon, là on n'a pas vraiment pris l'angle type pour vous montrer quoi. Ouais. On aurait mieux fait de le faire là-bas mais normalement c'est pas quand même. Excusez-moi si ça tremble. Voilà, donc pas vraiment tout jusqu'au bout du bout parce que ça fragilise pas mal. Et après on se retrouve avec nos 2 triangles. Attendez, j'essaie juste de me remettre. Après, au choix duquel vous passez en dessous et duquel vous passez au-dessus. Donc nous on va passer celui-ci en dessous et celui-ci. Il le fait passer un en dessous donc on voit plus en dessous quoi. Ouais. En fait là on prend, en fait on soulève, on le met, donc on tend bien, on tire bien, hein. Voilà, et on rabaisse. Voilà, donc ça et après pour bien solidifier, on prend l'autre coin qu'on vient lui-même bien tirer, bien tendre, qu'on va mettre ici et qu'on va bien maintenir avec un clou à ce niveau-là. J'espère que j'ai bien filmé, excusez-moi, sinon j'ai plein de branches dans la tête, tout ça, je vois pas trop. Vous voyez, c'est une étape assez technique où on essaye un peu de bien vous expliquer pour que vous compreniez tout. Et du coup, je vais prendre un clou. Donc là, ce qui est bien d'être à deux aussi, c'est que je peux bien l'aider à tendre. Genre. Pendant qu'il cloue. Alors. Je suis pas sûr de filmer bien à l'endroit ou bien tout court, quoi. Attends, parce que là, tu tends beaucoup trop, mec. Désolé. Petit problème aussi, c'est avec les planches fragiles, des fois en dessous, bah, ça fait un petit effet. Voilà, et il faudra bien surtout redresser à l'intérieur. Voilà, donc ça on le fera ensemble pour vous montrer un peu l'étendue des dégâts. Et on va en mettre que 2 clous sur 4. Donc on va mettre le clou de maintien dans le pylône. Voilà, qui va venir ici, parce qu'après en plus c'est trop dur vu qu'on va devoir prendre un petit peu des positions. Mais je pense que je pourrais me mettre au bord du vide pour le faire, c'est d'en haut. Donc on va le mettre un petit peu en diagonale comme ça dans le pylône. Donc excusez-moi de filmer, je crois, je sais pas si pour vous c'est à l'envers là. Mais non, c'est juste par dessus. Ouais, mais on me fait le signe du truc à l'envers, je sais pas quoi. Ah ouais. Non mais c'est normal ça. Ah ouais. Voilà, donc le départ est toujours un peu difficile. Ouais. Parce qu'en plus souvent il y a déjà des clous dans ces planches là donc En fait là c'est même pas qui. Voilà. Ouais, c'est bon, il est planté dedans. Voilà. Ok, donc on va s'arrêter là pour cette séquence. On vous montrera après quand tout sera bien cloué, bien maintenu. Et quand on redressera tout. Yo tout le monde, c'était juste pour vous dire qu'on a eu un petit souci en fait, c'est que on a complètement, dès qu'on avait tourné la dernière séquence là, on était parti et le jour d'après, on avait oublié de vous filmer la séquence où on redressait les clous. Du coup, il y aura malheureusement pas cette séquence, on est désolé. Après, c'était pas une des séquences les plus importantes, mais voilà. Et désolé aussi si cette vidéo sort jeudi soir au lieu de mercredi soir, c'est parce qu'il y a eu un petit imprévu. Mais voilà, rien de bien grave. Dimanche, il y aura une vidéo très spéciale qui sortira. Mercredi, on verra ce qu'on fera. Et le dimanche d'après, il y aura peut-être le premier épisode du court-métrage. Voilà. Donc c'était tout ce qu'on voulait dire, même s'il n'y a que moi, parce que je suis de retour chez moi, voilà, on devait faire un petit peu plein de choses chacun de son côté, et voilà, et aussi je crois que c'est tout, qu'on a tout dit, mais voilà, donc on espère que le projet vous aura plu. Ça fait 9 épisodes, il y aura aussi la présentation totale de la chambre, de la caisse avec toutes les couvertures. On a déjà commencé à avoir beaucoup de coussins, beaucoup de couvertures, du coup c'est cool. Et voilà, et ensuite le 11e épisode, c'est plutôt le diaporama de fin de projet qui arrivera, mais celui-là arrivera un petit peu tardivement on pense, parce qu'il faut encore le créer tout simplement, puis le mettre en ligne, voilà.
récolter toutes les photos qu'on a prises et tout ça, donc ça prend un petit peu plus de temps. Et du coup, en espérant que le projet vous ait plu, nous on vous dit à dimanche pour la vidéo très spéciale qu'on espère que vous apprécierez. Et voilà, donc à la prochaine.